Bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien français Le Monde. Sa une est notamment consacrée à la crise syrienne avec un dossier intitulé Raqqa 0. Le journal propose en fait un reportage sur place. Il nous décrit une ville qui comptait avant la guerre près de 300 000 habitants et qui n'est plus qu'un champ de ruines silencieux, un squelette de ville où l'on sent partout l'odeur et la présence de la mort malheureusement. L'ancienne capitale des terroristes de Daesh est désormais une ville fantôme. D'ailleurs, le journaliste et la photographe du quotidien français Le Monde font partie des premiers journalistes ayant pu constater les réels effets de la guerre dans cette ville syrienne. L'automne d'Angela Merkel, c'est le titre de l'édito que nous propose aujourd'hui le quotidien belge L'Echo. On y lit, je cite, « Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est dans une véritable impasse politique. Le parti d'Angela Merkel est désormais trop fragile pour attirer un partenaire. En plus de cela, l'accueil d'1 million de migrants fait fuir les électeurs de son aile de droite vers le parti d'extrême droite, alors qu'une coalition se dessinait, écrit le journal. Les libéraux ont fini par claquer la porte des négociations parce que les Verts voulaient réinstaurer le regroupement familial notamment. Pour le quotidien L'Echo, en Allemagne comme en Europe d'ailleurs, le même scénario se répète. Conservateurs et sociodémocrates sont déforcés par les partis populistes de gauche comme de droite. C'est visiblement la fin d'une ère politique, conclut le journal. La Russie reconnaît être à l'origine de la pollution radioactive qui inquiète l'Europe depuis quelques années. Gros titre aujourd'hui sur les colonnes du quotidien Le Temps suisse. En effet, assure le journal, Moscou et son agence de météorologie ont reconnu avoir repéré sur leur territoire une concentration extrêmement élevée d'une matière certainement à l'origine de la pollution nucléaire qui a contaminé à des degrés divers 14 États européens, dont la France. Le Temps suisse fait savoir que Greenpeace Russie a d'ores et déjà annoncé son intention d'envoyer une lettre au parquet, et cela pour demander l'ouverture d'une enquête sur, je cite, la dissimulation éventuelle d'un incident nucléaire. Sans transition, le journal de Montréal nous parle pour sa part de cette nouvelle purge au sommet de l'armée nord-coréenne. Cette purge est une manœuvre du président Kim Jong. Les cibles sont 2 officiers nord-coréens de haut rang. Elle vise à réduire l'influence de l'armée et renforcer les pouvoirs du président. Le journal de Montréal rappelle par ailleurs que depuis son arrivée au pouvoir, Kim Jong s'est plusieurs fois débarrassé de tous ceux qu'il pouvait considérer comme des menaces directes à sa propre autorité. Il s'est assigné d'ailleurs la mission de veiller à ce que les membres de l'armée demeurent loyaux vis-à-vis du parti au pouvoir. Les experts affirment pour leur part que cette purge vise plutôt à rompre avec l'ancienne ère, notamment avec la stratégie de l'ancien leader qui avait pour devise, je cite, « l'armée d'abord ». Et l'on quitte plutôt le monde politico-militaire pour parler people cette fois-ci avec cet article du quotidien Le Soir belge. Ce dernier nous parle de Forbes qui a dévoilé son classement des chanteuses les mieux rémunérées en 2017. Nous apprenons que Queen Bee est la reine des chanteuses. En effet, avec 105 millions de dollars de revenus en une année seulement, Beyoncé est la chanteuse en tête de liste. En effet, en revanche, écrit le quotidien, quelques grandes absentes sont à noter, notamment Madonna, Lady Gaga, Selena Gomez ou encore Ariana Grande. C'est la fin de cette revue de presse internationale. Merci de l'avoir suivi. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve demain, toujours dans cette même place. D'ici là, portez-vous bien.